Encore un concept que je tiens d'un de mes youtubeurs préférés qui s'appelle First Man, c'est le mindset du marathon. Beaucoup d'hommes ont cette stratégie de dating qui, en fait, est soit tout ou rien. C'est-à-dire que les mecs, quand ils parlent à une femme, c'est pour la draguer, c'est pour choper son numéro. Donc les mecs, ils vont aborder dans la rue. T'as sûrement vu ça, des vidéos de mecs qui abordent. Ça, c'est un truc qui est à la mode en ce moment. Donc les mecs, ils vont sortir pour aller courir après les femmes, pour les aborder, pour les draguer, leur demander leur numéro à la première rencontre. Les mecs, ils vont aller sur des apps de rencontre. Ils vont vouloir amener la meuf chez eux dès le premier soir. Bon, je te dis ça, je l'ai fait. Mais voilà, on est sans cesse dans ce mindset de chaque fois que je parle à une meuf qui est attirante, il faut que je demande son numéro, il faut que je concrétise, il faut que je sois direct. Or, le mindset du marathon, il va à l'inverse de ça. Le mindset du marathon, il veut juste dire que au lieu d'essayer d'à chaque fois, quand tu as une interaction avec une meuf, que ce soit à la salle ou autre, que tu essaies de prendre son numéro, eh bien tout simplement, tu vas lui parler. Exemple, une meuf à la salle, le mec qui n'est pas dans le mindset marathon, qui est dans le mindset du chasseur, lui, il va aller voir la meuf, il va faire yo, bah écoute, qu'est-ce que tu fais comme séance? Ah machin, c'est cool, écoute, je te trouve mignonne, vas-y, passe-moi ton Insta, on fera une séance ensemble. Tu m'étonnes que c'est gênant, c'est très direct. La meuf, elle te connaît pas, tu la connais pas, elle fait sa séance, elle est tranquille, toi t'es là, tu lui demandes son numéro. Alors je dis pas que ça peut pas marcher, hein, y en a qui le font, moi j'ai déjà fait, mais c'est pas la technique la plus naturelle. Et tu m'étonnes que tu as un taux de refus énorme. Parce que en vérité, comment ça se passait à l'époque de nos grands-parents? Tu crois que nos grands-parents, ton grand-père, quand il était dragué ta grand-mère, tu penses qu'il est sorti dans la rue, il a dit bon allez papa je pars en session, là je vais aborder de la meuf. Donc il allait voir ta grand-mère, il l'a vue sur à un parc, il allait la voir, il a dit salut, t'as, du coup c'est pas Instagram, mais vas-y tu me donnes ton numéro, je te trouve fraîche. Ça n'existe pas, non. Comment ça s'est passé? Ils se sont rencontrés dans des lieux communs, à l'église peut-être, notamment à l'époque quand on était un petit peu religieux, ils se sont rencontrés à l'église, ou peut-être qu'ils se sont rencontrés dans l'épicerie, parce qu'il va souvent à l'épicerie où ta grand-mère travaillait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les choses se font naturellement. Il y a des interactions, ils se parlent, ah, comment tu t'appelles? Ah, moi je m'appelle comme ça, ah, super, ok, bah écoute, à la prochaine. Et du coup, en fait, tu parles à la meuf, tu te barres, et 2 jours après, tu vas lui reparler naturellement, parce qu'elle est dans ton environnement. Donc vous allez avoir une discussion, vous allez parler un peu plus, et puis, ok, ciao. Et puis tu vas revenir. Et en fait, ça fait que les relations elles se font naturellement. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, on essaye, TikTok, génération TikTok, un claquement de doigts, je veux le numéro de la meuf, je veux la baiser le lendemain, etc. Tu vois. Donc le marathon mindset, ça a un peu changé ma vie, parce que j'ai commencé à arrêter de me dire que à chaque interaction avec une femme belle, il fallait absolument que j'ai son numéro. Tu peux juste parler. Tu vois une meuf à la salle qui t'attire, tu peux aller la voir et lui dire salut, bah, tu trouves un prétexte de con, hein, parce que sinon après ça serait un peu bizarre. Mais je sais pas, tu trouves un prétexte, tu lui dis ah salut, t'en as pour combien de séries sur cette machine, ok, est-ce que on peut tourner? Tu tournes un peu avec elle, tu lui dis ah bah tu fais quoi comme exo, ah truc, ah super, machin. Tu discutes un peu avec elle et puis après bon, je fais mon exo et tu te casses. Vas-y à la prochaine. Et en fait pourquoi ça te donne du pouvoir sur les autres hommes? C'est parce que qu'est-ce qu'elle se dit la meuf? Quand tu vas l'aborder à la salle, elle se dit ah encore un relou, il va m'aborder, il va me prendre mon numéro. Mais toi t'es pas dans ce mindset, t'es dans le marathon mindset. Donc toi, tu vas lui parler, tu discutes un peu avec elle, elle s'attend à ce que tu lui demandes son numéro, mais tu ne le fais pas. Juste, tu discutes. Et ensuite, tu lui dis, bon bah vas-y, bonne séance, bonne journée. Et la meuf se dit, ah, il m'a pas demandé mon numéro. Pourquoi? Intriguant. Qu'est-ce qu'il veut? Et le truc de fou, c'est que tu peux faire ça, du coup, avec toutes les femmes. Parce que aborder une meuf à la salle, lui demander son Insta, le faire avec 10 meufs, c'est bizarre, tu seras le charreau de la salle très rapidement. Mais par contre, discuter avec une meuf, puis avec une autre, seulement pour apprendre à se connaître, demander le prénom, etc. Si t'es un mec sociable, tu fais ça avec les hommes et tout, et bah c'est naturel. Et en plus de ça, la meuf, bah, quand tu vas leur parler, elle va voir que tu parles à d'autres meufs, et ça forcément, tu connais le principe psychologique, les meufs sont attirées par les mecs qui attirent les autres meufs. Et du coup, tu vas voir qu'avec ce mindset du marathon, petit à petit, tu vas te familiariser avec plein de meufs, tu vas planter plein de graines dans le cerveau de ces meufs-là, tu vas construire de l'attraction, et tu vas voir qu'un beau jour, peut-être au bout de 3 semaines, 4 semaines, peut-être un mois, ou 2 mois plutôt, eh bien, tu vas pouvoir dire à la meuf, bon bah écoute, je fais ça ce week-end, est-ce que tu veux venir? Et là, ça aura l'air naturel, parce que la meuf, elle te connaît, ça fait longtemps que tu lui as parlé, t'es dans son esprit, limite, elle est attirée, elle a envie que tu lui demandes, parce qu'elle est attirée par toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est le mindset du marathon. Et moi, comment je l'applique au quotidien? Alors évidemment, je l'applique pas parce que j'ai ma meuf, même si j'essaye un petit peu de garder mon game quand même, je le fais des fois. Mais par exemple, quand je vais à un magasin et que je suis avec la caissière, par exemple à Séville, j'étais au marchand de glace. Et une meuf, elle était plutôt mignonne, elle était un peu jeune, voilà. Je voulais qu'elle me serve une glace. Et du coup, qu'est-ce que je fais? C'est pas juste je lui demande la glace, c'est que je discute un peu avec elle. Je fais ah, salut, dis-moi, tu fais quoi des études? Ah, j'ai vu qu'elle avait un livre de maths, donc je lui dis ah, tu fais des études de maths, truc. Et en fait, je discute avec elle.
Et typiquement, jamais je leur ai demandé si j'étais célib son numéro tout de suite. J'aurais attendu, donc je serais rentré chez moi, et puis je serais revenu peut-être dans 2 jours, j'aurais discuté, je serais reparti, je serais revenu dans une semaine, et là j'aurais demandé son numéro. Et là la meuf, elle va dire oui parce que t'as planté la graine. Et même si elle disait non, tu t'en bats les couilles, parce que l'avantage du marathon mindset, c'est que tu peux faire du volume. Tu peux planter des graines partout. Tu peux au travail parler à toutes les meufs. À ton travail, tu peux parler à toutes les meufs qui t'entourent. Tu peux, en boîte de nuit notamment pour ceux qui vont en boîte, parler à plein de meufs comme ça. Sans forcément vouloir les gérer tout de suite. Juste parler à plein de meufs quand t'arrives, nanana, tu plantes des graines. Et en fait, planter des graines, elles vont pousser pour toi, elles vont travailler pour toi. Et quand tu vas du coup faire le pas, donc quand tu vas demander le Insta, le numéro, etc., et bien là, tu vas concrétiser. C'est exactement ça. Et ça, juste pour faire un parallèle avec le business, parce que j'aime bien toujours faire des parallèles avec le business, c'est l'équivalent de la méthode YouTube Auto. Dans YouTube Auto, l'objectif, c'est qu'on sème des graines, donc on va créer du contenu sur une niche en particulier que tu auras choisi soigneusement, d'accord, parce qu'il faut choisir la bonne niche, c'est très important. Tu vas créer du contenu à partir de cette niche-là, du contenu qui va se référencer sur YouTube, tu vas planter des petites graines, et en fait, ces vidéos, tu vas atteindre un stade au bout de 3 mois, 6 mois, 12 mois peut-être, où toutes ces vidéos, elles vont travailler pour toi et te ramener de l'argent même quand tu dors. Et ça va te faire potentiellement un revenu passif de 2-3 000 euros tous les mois sans que tu aies à travailler énormément. Évidemment à condition que tu aies planté ces graines. Et c'est exactement ce qu'il faut faire avec les femmes, c'est qu'il faut planter les graines. Il faut aller leur parler. Je te dis pas de pas parler aux femmes, non. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui copent, tu sais, ils pensent, oui, Samy m'a dit, marathon mindset, je parle pas aux femmes. Non, il faut leur parler. Il faut que tu ailles voir la meuf de l'accueil de ta gym, il faut que tu discutes avec elle, il faut que tu sympathises, il faut que tu leur parles même d'une manière un peu séduisante, comme si tu voulais les draguer, mais sans forcément l'être, tu vois. Il y a, on va dire, une subtilité à avoir. Mais il faut que tu ailles planter ces graines. Et en fait, tu vas voir que quand tu vas faire l'effort de planter les graines, et bien ensuite, tu vas voir que ça va travailler tout seul pour toi. Et là, tu n'auras plus jamais besoin d'aller aborder, de draguer, etc. Mais bon, pour ça, évidemment, il faut un lifestyle. Pour ça, il faut évidemment une vie un minimum intéressante. Il faut sortir, il faut faire des choses. C'est pour ça que si toi aujourd'hui tu as envie de faire un revenu en ligne, que c'est ta priorité et que tu n'as pas envie de t'enfermer chez toi pendant 3 ans avant de découvrir, ce qui est mon cas, hein, de découvrir comment on monétise sur YouTube ou les réseaux sociaux, eh bien frérot, clique sur le lien en description, on t'offre 4 vidéos YouTube Auto où on t'explique le plan d'action concret que tu vas pouvoir suivre pour toi, vivre de ta chaîne YouTube Auto, pour avoir ce fameux revenu passif une fois que tu auras mis en place le système, d'accord? Très important. Je te dis ça parce que moi, c'est exactement le système que j'ai suivi. J'ai suivi l'accompagnement de Valentin et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre le stade où en fait, je vis de ma chaîne YouTube tranquillement, mes chaînes qui tournent en automatique directement avec les niches que j'ai choisies soigneusement comme je t'ai dit. Donc frérot, si tu veux faire la même chose, le lien est en description. Je te laisse, à bientôt.